Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les messages de la semaine, voir ce qu'on veut vous dire, quelle sera la voyance, la guidance ou tout simplement le conseil que vous devez entendre. Et on va voir quel signe on va faire maintenant. Donc sachez que les messages à la semaine concerneront une situation soit que vous venez de passer, soit que vous allez passer ou que vous êtes en train de passer et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc si vous n'avez pas vu votre guidance du mois, je vous invite à aller la voir pour comprendre un peu plus le message. Allez, hop, quel signe on va faire maintenant? Et ce sera vous les béliers. Allez, donc ça concernera bélier, signe ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Pour les messages de la semaine, vous pouvez regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il n'y a que pour les guidances au mois que je ne vous le conseille pas pour ne pas avoir trop d'informations. Allez les béliers, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire cette semaine? Quel est votre message? On va aller voir de suite. Allez, on vous dit, osez parler. La procrastination et le courage d'oser. Bon, les béliers, là, on ressent qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas, qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas communiquer, que vous n'osez pas dire. C'est peut-être sur une situation qui stagne, une situation qui n'avance pas. On vous dit, si dans cette situation-là, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que c'est bloqué ou que vous-même, vous vous sentez bloqué et que vous ne pouvez pas le dire ou le communiquer là, dans cette situation, essayez d'aller chercher du soutien ailleurs, essayez d'aller chercher du soutien à l'extérieur, d'ouvrir, en fait, on vous dit, avec élargissez votre spectre, c'est peut-être d'ouvrir pas un réseau, j'allais dire un réseau, mais d'aller chercher d'autres personnes qui peut-être, voilà, sont, comment dire, extérieures à la situation. On ressent qu'il y a quelque chose en vous, quelque chose là que vous avez dû vivre, et puis on vous dit que ça reste bloqué à l'intérieur de vous, que vous n'en parlez pas, mais que pour votre bien-être, il faudrait au maximum en parler. Si vous ne voyez pas autour de vous des personnes compétentes pour pouvoir vous écouter et accueillir ce que vous avez à dire, allez le chercher ailleurs, les béliers là. Mais on vous conseille réellement d'en parler. Ça peut être en rapport avec, je sais pas, quelque chose que vous avez changé là, mais peut-être que vous auriez besoin d'extérioriser. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Parce qu'on a quand même cette sensation ou ce sentiment d'être bloqué. Alors, est-ce que vous êtes bloqué dans la communication? Est-ce que vous avez du mal à vous exprimer? Est-ce que vous avez du mal à en parler? Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui parle? Mais vous voyez, on a cette notion vraiment d'avoir le courage d'oser pour vous faire du bien déjà à l'intérieur de vous et enlever ce blocage-là que vous ressentez. Et tout passe par la communication, là par contre. C'est quelque chose que vous avez besoin de sortir, voilà, d'extérioriser. Vous voyez, on a la maison. La maison, ça concerne l'intérieur et le solitude, le point. Un point intérieur, un noyau à l'intérieur de vous, quelque chose que vous gardez là en vous. Bon, on va aller voir. Vous savez ce qu'on nous dit? On nous dit que des fois, même vous pouvez avoir l'impression, vous voyez, juste quand vous vous posez, vous fermez les yeux et que vous réfléchissez, que ça revient, que ce que justement vous avez besoin d'extérioriser, ça revient, vous le sentez. Vous sentez que c'est là, vous sentez que c'est bloqué. Et donc, par la même occasion, ça vous bloque. Bon, on va essayer d'en voir un peu plus.
Il y a quelque chose au niveau des émotions. Voilà, on nous parle qu'il y a quelque chose au niveau des émotions. C'est vrai, les béliers, on avait vu que vous, il y avait pas mal de choses qui avaient changé ces temps-ci, qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements. Et c'est vrai que parfois, ces mouvements, alors c'est des mouvements qui sont bien, qui sont très appréciables. Pourquoi? Parce que vous êtes allé chercher quelque chose de plus beau pour vous. Vous avez voulu prendre cette vague pour avancer, pour évoluer. Donc, vous avez mis ce côté action pour retrouver un équilibre. Ce qui est juste génial, les béliers. Par contre, dans ces mouvements-là, dans ce mouvement-là que vous avez pu effectuer, il y a les émotions aussi qui jouent en même temps, parce que ça peut être d'avoir quitté une situation, d'être parti dans une autre, ça peut être d'avoir quitté un travail, d'être parti dans un autre, de s'être séparé de personnes, peu importe, ça laisse des traces, vous voyez, en vous, émotionnellement, conscient ou inconscient, ça vous laisse des traces, les béliers. Tout ce qui est mouvement, changement, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on ferme les yeux, on se dit waouh, waouh, tout ce que j'ai fait, waouh, ce que j'ai accompli, ce qui est top, mais juste le point à vérifier là cette semaine ou à regarder, c'est les traces qui restent à l'intérieur de vous et ce qu'il y a là à extérioriser par rapport à ce changement, à ce mouvement que vous avez fait. Vous voyez, vous délestez, déchargez et on a bien quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de vous. On a quelque chose là qui ne sort pas, qui reste, qui est caché, qui va falloir quand même aller chercher parce que c'est pénible. Voilà, on vous dit c'est pénible, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Euh, et quand c'est bloqué, là, à l'intérieur de nous, eh ben, ça se transforme en une grosse boule, grosse boule, grosse boule, grosse boule. Au plus on attend, on attend, on attend, on attend avant de le dire, que ça nous ronge après au bout d'un moment. Et du coup, on se retrouve bloqué, voilà, à procrastiner, à ne plus rien faire, à ne plus réussir à avancer, réussir à dire, réussir à parler. Et là, ça va être vraiment votre point, vous, cette semaine, les béliers, d'extérioriser tout ce que vous avez au fond de vous. Voilà. Tout ce que vous avez au fond de vous et qui est encore négatif. Vous voyez, négatif. C'est pas une grosse problématique en soi, hein, on ressent pour vous les béliers. Mais voilà, ce que je ressens vraiment, c'est que ce mouvement, cet avancement, oui, ça a créé des émotions. Et que ces émotions-là, maintenant, il faut les relâcher. Il faut en parler, il faut en communiquer au maximum. Ouais. Pour que vous puissiez encore plus avancer dans toutes les étapes que vous avez fait maintenant. Vous voyez? De ne pas rester, de ne pas enfermer ce blocage, ces pensées, ces émotions encore à l'intérieur de vous. Là, il faut vraiment trouver cette clé en vous, les béliers là. Et regardez, on a la communication, le besoin de parler de ses émotions, le besoin de parler de ce qu'on ressent, le besoin d'exprimer peut-être que oui, ce changement, je l'ai voulu, mais au final, ça m'a émotivement bousculé quand même un petit peu, même si physiquement, dans la matière, tout ce que j'ai accompli, j'en suis fière, eh ben, j'ai besoin aujourd'hui de parler, de communiquer et de dire ce que moi, ça me fait, ce que j'ai ressenti, ce que je pense, ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie. Voilà. Et là, on vous dit que oui, ces changements, vous les avez faits, mais communiquer et dire vous ce que vous ressentez, vous ne l'avez pas fait. Et là, c'est vraiment le conseil qu'on vous dit, les béliers, pour votre bien-être, pour votre intérieur, pour votre enfant intérieur. Sortez tout ce qui vous a perturbé. Sortez tout ce qui vous a bousculé. Voilà, vous voyez, elle a la bouche fermée. Il faut réussir maintenant à le dire, il faut réussir à le communiquer. Et comme c'est en rapport avec le passé, le présent, le futur. Donc on voit bien que pour vous, il y a eu un mouvement entre le passé, un mouvement dans votre présent pour probablement changer votre futur. Et c'est génial. Mais il faut parler. Voilà. C'est génial. Pourquoi? Parce que vous avez saisi votre chance. Vous voyez, au lieu de rester dans des situations qui ne vous convenaient pas,
Vous avez compris qu'à un moment donné, en vous connectant avec vous-même, il fallait évoluer, il fallait avancer au lieu de rester figé. Voilà, vous n'avez pas voulu rester les yeux fermés. Et peut-être même pour certains que tout ça, vous l'avez fait pratiquement seul, que vous avez eu même ce courage d'oser. Mais voilà, là on vous dit pour accompagner ce mouvement, ce changement, il y aurait peut-être, probablement, un petit besoin de parler, un petit besoin de le communiquer. Si, je vous répète, mais si vous n'avez pas ce genre de personnes autour de vous, la possibilité de le faire autour de vous, il y a des personnes compétentes qui pourront justement vous aider et vous écouter autant que vous en avez besoin. Voilà. Autant que vous en avez besoin. Vous voyez, ça va vous débloquer. Ça va débloquer quelque chose en vous. Et au lieu, au final, de rester dans ces émotions qui, des fois, nous perturbent, nous bousculent pendant quand même un moment, hein, puisqu'après, on ressent cet état de manque. Le fait de pouvoir le communiquer, de parler, ça va s'extérioriser, ça va partir. Donc, tout ce qui est négatif, tout ce qui, au jour d'aujourd'hui, ne vous appartient plus dans votre avancement, va partir. Voilà, on s'en déleste, on s'en décharge. Ce n'est plus à nous, ça ne nous appartient plus. Au jour d'aujourd'hui, oui, je dis ce que je ressens, je dis ce que je pense et je clôture. Voilà, je clôture. Et à partir de ce moment-là, on vous dit, si vous réussissez à faire ça, vous allez retrouver un côté plaisir, un côté passion, un côté passion, dynamique, action, qui au final, vous l'avez à un moment donné et vous l'avez peut-être reperdu parce que justement, ces énergies, tout ce que je viens de vous dire, a pris le dessus. Là, on vous dit, il faut renverser la balance. Voilà, il faut renverser la balance, les béliers. Renverser la balance et c'est bien au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, par rapport à quelque chose dont vous avez tourné le dos et parce que ça ne vous convient plus. Donc, en soi, ce que vous avez fait, c'est génial, mais émotivement, ça laisse des traces. Donc, c'est ça qui a, vous voyez, l'émotion, hein, la lune, l'émotionnel, etc. Et puis, c'est l'inconscient aussi. Donc, c'est à l'intérieur de nous. Donc, oui, vous avez fait ce nouveau départ, cette nouvelle direction pour trouver votre bonheur. Hein, vous avez choisi votre voie, etc. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on vous conseille juste de vous décharger. Donc, vous avez fait hein, dans la matière, dans le physique. Maintenant, c'est émotionnellement qu'il faut vous décharger. Il y a un besoin. Voilà. Même si vous, probablement, vous ne le ressentez pas, mais on vous dit, est-ce que en y réfléchissant, vous voyez, en vous posant les questions sur ce qui va, sur ce qui ne va pas aujourd'hui, peut-être que effectivement, si vous y réfléchissez, ça vient de tout ce changement, de tout ce mouvement que vous avez fait et que émotionnellement, il y a des choses que c'est difficile quand on prend d'autres voies, quand on prend d'autres directions. On sait que c'est pour notre bien, mais psychiquement, c'est difficile. Donc, trouvez quelqu'un qui sera à l'écoute pour vous faire avancer, pour continuer dans cette dynamique dans laquelle vous êtes les béliers. Voilà, ne restez pas, vous voyez, non, ne restez pas avec ces petites boules-là. Déchargez-vous. Déchargez-vous pour retrouver l'harmonie, coupez avec ça. Et puis, continuez votre avancement, qui est déjà très bien. Et vous voyez, des fois, ça laisse des traces et on a besoin juste de... Vous voyez, par exemple, juste vous allez à un énergéticien, un magnétiseur, un guérisseur, etc. C'est juste pour vous décharger de tout ce que vous avez vécu là. Ouais. Ou même, hein, si c'est pas un professionnel, c'est quelqu'un à qui vous savez qui sera à votre écoute et qui vous comprendra. Hein. Vous voyez, on vous parle bien. D'amour de soi. Donc, pour être dans l'amour de vous-même, vous êtes passé à l'action, vous avez amené des changements, vous avez pris d'autres directions pour vous. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a vous l'avez fait pour libérer quelque chose, pour vous libérer quelque chose. Et c'est très bien. Mais on vous dit, juste continuez à prendre soin de vous comme vous l'avez fait maintenant, comme vous êtes en train de le faire. En partageant ceci et en vous délivrant de ce qui peut rester. Ouais.
Parce qu'en soi, on voit bien hein, que vous sortez d'un état, ce que vous avez fait, l'action que vous avez amenée, c'était pour vous sortir d'un état d'emprisonnement et dans un état de manque. Donc oui, c'est très bien. Et on vous dit bien, si vous arrivez à décharger ce fardeau là qui reste, ce point émotionnel qui reste, qui est là, vous voyez, c'est juste là. Donc il y a juste un besoin de le communiquer, de le partager avec quelqu'un, mais si vous arrivez à vous décharger de ça, vous retrouvez toute votre capacité d'action que vous avez eue avant d'entamer tous ces changements. Parce que là, on vous dit, ça risque à un moment donné de vous ralentir. Vous voyez, de vous ralentir tellement ce sera pesant et tellement ce sera lourd. Vous voyez, réponse qui tarde. Voilà, c'est oui, et même des fois, ce qu'on nous dit là, c'est même juste de le dire ou de le dire à haute voix ou de parler à haute voix, de le communiquer, mais peut-être même que ça, vous n'arrivez pas. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait au début, que c'est compliqué peut-être de parler, c'est compliqué peut-être de communiquer. Mais il faut vraiment surpasser ça. Vous avez surpassé déjà pas mal de choses et vous y êtes arrivés les béliers. Donc maintenant, essayez de faire ce pas. Essayez de parler. Parce que oui, ça va vous faire énormément de bien. Ça va libérer cette boule-là. Vous voyez, ce papillon qui s'envole, ça va libérer. Parce que cette boule, elle est là. Elle est là, elle est bloquée là, dans la gorge. Elle est bloquée. Et hop, juste le fait d'en parler, d'ouvrir une porte avec quelqu'un, eh ben ça va se libérer. Allez, on continue. On va prendre une carte du voyageur sacré. Mais c'est beau en tout cas tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà accompli. Allez, on continue. Hop là. Voyez, la solitude, c'est fou. La solitude, il y a quelque chose dans lequel, là, en ce moment, les béliers, vous pouvez vous sentir seul. Même si vous êtes accompagné, même si vous êtes aidé, il y a un gros moment de solitude. Ouais. Et pourtant, on vous dit, les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Pourtant, on vous dit, dans cette situation, vous pouvez vous sentir seul. Vous avez du monde autour de vous. Ou alors, cherchez de bons compagnons si ceux que vous avez autour de vous ne sont pas, j'allais dire à la hauteur, mais c'est pas, ne seront pas réceptifs et que vous le savez au plus profond de vous. Mais il faut sortir de cet état alors de solitude, moi je le ressens pas que vous êtes seul, mais c'est une solitude intérieure là, par rapport à ce blocage, par rapport à ce que vous n'avez pas dit ou ce que vous avez besoin d'extérioriser. Il y a du monde autour de vous qui peuvent être en capacité de pouvoir vous aider. Le soutien est omniprésent, les béliers. Ouais, le soutien est omniprésent. Pour que vous puissiez, vous voyez, on nous parle de gravir la montagne, toujours aller de l'avant pour que vous puissiez reprendre cette dynamique dans laquelle vous étiez et dans les changements que vous êtes en train d'apporter dans votre vie. Toujours aller de l'avant. Ok, allez, on continue. On va prendre du coup les portes de l'intuition. Allez, une petite carte des portes de l'intuition pour vous. Voyez, on vous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça, c'est vraiment de toute façon, les béliers, la dynamique que l'on ressent en vous en ce moment, que vous savez que tout est possible et que tout va devenir possible. On vous dit de garder cette force et ce courage et cette action dans laquelle vous étiez et si possible, du coup, de vous libérer
juste ce qui reste, voilà. Mais essayez de garder cette force et cette conviction parce que oui, c'est perturbant. Ici, on vient vous dire que la solution, c'est d'aller à la rencontre avec l'amour. Hein, et on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est d'aller à la rencontre de personnes justement formidables qui vous entourent et qui pourront vous aider juste à débloquer émotionnellement ce que vous avez à débloquer. Mais ne baissez pas les bras parce que vous vous sentez peut-être fatigué. Vous vous sentez peut-être démoralisé. Peut-être que vous êtes en doute, que vous doutez de ce que vous êtes en train de faire ou que vous doutez des choix que vous avez fait, mais on vous dit non. Gardez cette force et cette conviction que ce que vous avez fait, c'est la bonne direction et c'est le bon choix. Si vous sentez à un moment donné que ça faille, que ça ne va plus ou que vous avez besoin d'aide, oui, sortez de cette solitude et allez communiquer et allez parler parce que le soutien sera toujours omniprésent et parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous, des personnes formidables, comme ils disent, qui peuvent vous aider. D'accord? Donc, ne l'oubliez jamais, les béliers. Ça, vous pouvez le savoir quand vous avez une baisse d'énergie, vous vous sentez lourd, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez fatigué, vous n'avez plus confiance, etc. À partir de ce moment-là, allez chercher de l'aide ailleurs. Osez parler, osez communiquer, mais osez faire ce pas qui peut être parfois difficile, je peux le comprendre. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Ouais. Oui, et ce qu'on ressent, c'est que c'est vraiment juste en rapport avec quelque chose que vous avez lâché, à quelque chose du passé, là, que vous avez lâché. Vous voyez, on a encore le soutien du monde autour de vous. Ouais. Juste un besoin de parler et vous savez quoi, en 5 minutes, 10 minutes, c'est fait. Mais il faut qu'il y ait la volonté. Il faut garder cette force et ce courage. Et puis même, des fois, il faut même l'identifier que ça vient de là. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit ce conseil-là. Mais en tout cas, voilà, si vous sentez que vous avez des signes comme ça, là, que vous vous retrouvez peut-être bloqué alors que vous étiez dans un avancement, que une situation bloque ou que, voilà, doutez pas. Allez-y. Allez parler, mais ne renfermez pas. Parce qu'on vous dit, tu es puissant. Gardez cette puissance, cette force. Là que vous avez, les béliers, ne baissez pas les bras. Allez, on continue. On va prendre du coup une carte de communiquer avec son ange gardien. Oh, c'est fou. Tu es puissant. Voilà. Et je pense que c'était le mot vraiment qu'on voulait vous dire. Et ce que je ressens, ouais, c'est que il y a eu beaucoup de changements, qu'à un moment donné, vous pouvez avoir une baisse de régime. Donc, soit vous êtes dedans, soit ça vient juste de passer, ou soit vous allez là le passer, les béliers. Mais gardez dans cette tête, dans votre tête, votre puissance. Ce qui vous a donné envie, ce qui vous a poussé à le faire. Hein. Et ne restez pas avec ça à l'intérieur de vous. Extériorisez-le au maximum. Et dites-vous, répétez-vous ça. Je suis puissant. Je suis puissant. Voilà. Tu as cette force incroyable en toi. Celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Je suis fière. Tu es puissant. Vous êtes puissants, les béliers. Voilà, c'est vraiment le mot que vous avez été guidé, on vous dit, avec prête attention aux synchronicités. Vous avez été guidé pour aller atteindre vos rêves et c'est ce que vous avez fait. Vous avez écouté votre voix intérieure. Oui, rien n'est facile. Oui, ça amène du changement. Mais on vous dit, il y a encore peut-être des efforts à faire et c'est à ce moment-là peut-être que vous allez douter. Et on vous dit, non, allez, dis-toi, tu es puissant, tu vas y arriver. Poussez-vous et gardez cette force au maximum, les béliers. Ouais. Allez, j'étais en train de réfléchir si je faisais le pendule parce que pour moi c'est un peu du général, c'est sur des changements que vous avez amenés, c'est juste sur un besoin de le communiquer, mais on va le faire quand même pour voir si ça concerne le travail, l'amour ou le personnel, on va voir. Allez, si ça a déjà parlé pour vous, les béliers, dans une des situations de votre vie, vous le gardez pour celle-ci, c'est qu'elle devait vous parler pour celle-ci. Et pour les autres personnes qui doutent encore, on va aller voir de suite. Allez.
Ok, les béliers, donc on nous parle du personnel. Donc c'est bien ça, c'est juste au général. On vous parle au général sur pas mal de changements que vous avez fait, sur pas mal de mouvements et juste de l'extérioriser. Voilà, de l'extérioriser et d'en parler, de sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous pour évoluer encore personnellement. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura guidé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.